Bienvenue dans cette capsule. Comment se faire obéir sans crier? Alors, les enfants ont besoin de s'affirmer, vous le savez, ils ont besoin de s'affirmer pour exister à part entière. Bien sûr qu'un enfant veut devenir un jour un adulte, donc il existe à part entière, donc inconsciemment, il veut s'affirmer. Souvent, les attentes des parents, en fait, ne correspondent pas toujours à ceux de leurs enfants. Peut-être que quelquefois les parents souhaiteraient que les enfants viennent manger alors que pendant ce temps, ils ont envie de s'amuser ou des choses comme ça. Donc, ben, c'est ce qui va créer des frictions entre les enfants et les parents. L'être humain, étant donné que l'être humain est attiré de façon naturelle par le plaisir, eh ben, tout ce qui aura un caractère en fait déplaisant ben, sera plus ou moins rejeté par l'enfant. Et ça, c'est valable pour vous, c'est pareil, c'est valable pour les adultes. Lorsque vous prenez plaisir à faire quelque chose, bah, vous le faites tout de suite, mais lorsque vous faites des choses par obligation, bah, vous n'avez pas envie de les faire. Donc ça va être pareil pour votre enfant. Donc il y a des choses qui sont plaisantes comme s'amuser et il y a des choses qui peuvent être perçues comme un peu moins plaisantes, comme ranger ses jeux par exemple. Donc ça va automatiquement créer ce conflit déjà chez l'enfant parce qu'il ne va pas être attiré par certaines tâches. Mais ces tâches sont nécessaires que, vous allez devoir donc, vous arranger pour qu'il puisse réaliser ces tâches désagréables. Alors, lorsque vous criez, sachez que vous donnez à votre enfant en fait la preuve que vous ne savez pas maîtriser vos émotions. En criant, c'est la première chose que vous faites déjà. Vous êtes en train de donner la preuve à votre enfant que vos émotions, vous ne savez pas les contrôler, vous ne savez pas les maîtriser. À ce moment-là, comme vous êtes le modèle pour votre enfant, c'est-à-dire votre enfant, il va se calquer sur vous. Je vous rappelle, votre enfant ne va pas faire spécialement ce que vous allez lui dire, mais il va faire ce qu'il va observer chez vous. Et d'ailleurs, les bases de sa personnalité sont fonction donc de ses modèles, c'est-à-dire qu'il va construire sa personnalité en analysant, en observant tout simplement ses parents. Donc, lorsque vous criez, pour lui, vous ne contrôlez pas vos émotions, donc il n'y a aucune raison pour que lui, il cherche à contrôler les siennes. Lorsque vous criez également, sachez que vous agressez votre enfant évidemment, hein. Et lorsqu'un enfant ou un adulte, un être humain de façon générale, se sent agressé, qu'est-ce qui se passe de façon naturelle? Ben, en fait, c'est son cerveau reptilien qui répond. Puisque lorsqu'il y a une attaque, en quelque sorte, lorsqu'il se sent agressé, donc, c'est le cerveau reptilien de votre enfant qui va prendre le dessus. Et à ce moment-là, il n'y aura que deux choix inconscients, l'attaque ou la fuite. L'attaque, c'est naturellement la colère. Ça veut dire que dès lors que vous allez élever la voix, vous allez provoquer systématiquement, je dis bien systématiquement, un- une réaction de colère envers votre enfant, une réaction de survie tout simplement, parce que son corps se sent attaqué et il faut absolument que son cerveau réagisse. Lorsque donc soit votre enfant il va se mettre en colère par rapport aux fois où vous allez lui crier dessus, soit si cette colère est contenue, en fait, ça va être encore plus grave, hein, parce que là, ça va être complètement néfaste pour votre enfant. Dès lors qu'une colère reste à l'intérieur, vous le savez, c'est de l'énergie négative qui reste bloquée dans le corps. Et à ce moment-là, en fait, inconsciemment, vous êtes en train de détruire votre enfant. Donc, non seulement des choses qui sont réellement visibles tout de suite, lorsque vous criez, vous voyez tout de suite l'effet néfaste sur votre enfant, mais vous voyez un peu les conséquences sur du moyen et très long terme d'ailleurs, puisque ces conséquences peuvent se mesurer après lorsqu'il sera adulte. Le travail sur vous en tant que parent, c'est-à-dire ce travail de maîtrise de vos émotions, en fait, ce travail, il est tout aussi important que ce que vous cherchez à enseigner à votre enfant. Parce qu'une fois de plus, lorsque vous ne pouvez pas vous exprimer en gardant votre calme, vous ne donnez pas, en tout cas à votre enfant, l'exemple de quelqu'un qui peut
s'exprimer librement, calmement. Donc automatiquement, vous êtes en train d'enseigner à votre enfant que pour pouvoir s'exprimer, il faut crier. Lorsque vous criez également, votre enfant, en fait, il reçoit de l'attention de votre part. Donc quelquefois, il faudra vous méfier parce que votre enfant, à un moment, lorsqu'il souhaitera avoir de l'attention de votre part, eh ben, il risque de s'arranger en fait pour vous faire crier. Parce que dès que vous criez, même si ce n'est pas agréable pour lui, mais ce qu'il retire de positif dans l'affaire, c'est que vous vous occupez de lui. Donc vous lui apportez de l'attention. Et dans ce cas, vous risquez de rentrer dans une espèce de piège où votre enfant risque de faire des choses exprès pour vous agacer, pour vous mettre en colère, juste pour avoir de l'attention. Donc pour éviter ce schéma néfaste, on va dire, pour éviter cela, bah, prenez pour habitude de lui accorder du temps dans le calme. Donc n'attendez pas justement qu'il déclenche spécialement ces occasions de vous mettre en colère pour qu'il ait de l'attention, mais à vous de créer ces moments d'attention dans le calme à votre enfant, ce qui l'évitera donc de devoir à le faire à travers le fait de vous mettre en colère. Lorsque vous criez ou que vous frappez votre enfant, en fait, vous êtes en train de lui enseigner la violence. C'est important de le comprendre. J'ai vu une fois, un papa dans une grande surface qui, donnait une claque, sur la main de son enfant en disant à son enfant: «On ne tape pas!» Alors ça m'a vraiment surpris et c'était vraiment flagrant de voir à quel point des adultes, sans jeter la pierre à personne, parce que je sais que le rôle de parent est loin, loin, loin d'être simple, bien sûr, mais comprenez bien que dans ce schéma, ce papa est en train de montrer par les faits ce que c'est que frapper et il dit des paroles qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il est en train de faire lui-même. Donc bien sûr, une fois de plus, ce ne sont pas vos paroles qui vont être importantes, mais la façon dont vous allez vous comporter. Donc si vous voulez que votre enfant ne soit pas violent, bah, vous devez vous-même être doux avec votre enfant, entre autres avec le fait de pouvoir lui parler calmement et surtout naturellement de ne pas frapper l'enfant, évidemment. Alors, pourquoi se faire obéir sans crier? Bah, tout d'abord pour vivre paisiblement, aussi bien vous que votre enfant. C'est agréable donc de vivre effectivement sereinement, paisiblement. C'est bien plus agréable que d'avoir des cris sans cesse à la maison. Ensuite, c'est également pour apprendre à votre enfant à gérer des situations dans le calme. Parce que si à chaque fois que vous avez une situation à régler avec votre enfant, et que vous devez pour cela crier, ça veut dire que instinctivement, lui va apprendre que le jour où il aura des situations à gérer, il va falloir crier. Et c'est pour ça que ce type d'enfants, vous allez les retrouver facilement auprès de leurs amis, en train de crier, de se mettre en colère, etc. Parce que c'est ce qu'on leur apprend en fait, hein. C'est ce que vous leur apprenez à travers ce schéma. Lorsque vous criez, ben, vous les apprenez donc à en faire autant pour pouvoir régler une situation quelconque. Pourquoi le faire également? Pourquoi parler calmement à votre enfant sans crier? Pourquoi donc vous faire obéir sans crier? Bah, pour vous faire respecter par votre enfant. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que lorsque vous ne parvenez pas à garder votre calme, ça signifie que vous n'êtes pas maître de vos émotions. À ce moment-là, votre enfant ne peut pas vous respecter à part entière, dans le sens que vous avez encore vous-même un gros travail à faire. Alors que lorsque vous parvenez à vous faire obéir sans crier, bah, ça veut dire que vous allez instaurer tout simplement le respect chez votre enfant. Également, pourquoi vous faire obéir sans crier? Bah, pour faire que votre enfant lui-même devienne quelqu'un de respectueux, bien sûr. Dès lors qu'il aura appris à vous respecter, il apprendra également à se respecter et à respecter les autres. Alors maintenant, comment faire pour se faire obéir sans crier? Ayez déjà ce réflexe de vous placer au niveau de l'enfant. Lorsque mettez-vous un instant au niveau de l'enfant, vous êtes quand même beaucoup, plus grand que lui, donc il vous regarde souvent, d'en bas. Donc déjà la première chose,
ramenez-vous à son niveau, en fait, pour vous synchroniser sur l'enfant. À ce moment-là, lorsque vous vous ramenez à son niveau, vous le regardez bien dans les yeux et vous vous exprimez en gardant vraiment tout votre calme. Ça, c'est vraiment le travail que vous avez à faire sur vous, apprendre à parler à votre enfant avec le plus grand calme, mais donc à son niveau. Ensuite, remplacez le «il ne faut pas faire ceci», parce que là, il s'agit d'un ordre lorsque vous dites ça à votre enfant. «Il ne faut pas faire ceci». Une fois de plus, au niveau du schéma du fonctionnement humain, vous frappez directement son ego parce que vous êtes en train de lui priver de son droit essentiel à la liberté. Donc au lieu de dire «il ne faut pas faire ceci», changez vos propos et dites plutôt «lorsque tu fais ceci, voilà ce qui se passe». Tu n'aimerais pas vivre cela, n'est-ce pas? Donc vraiment, responsabilisez votre enfant pour qu'il prenne conscience que lorsqu'il fait telle action, il y a telle conséquence et cette conséquence peut être désagréable pour lui ou pour les autres. À ce moment-là, vous éduquez réellement votre enfant à une prise de conscience. Vous n'êtes pas dans l'interdit, mais vous êtes dans la prise de conscience. Donc juste changer votre façon de dialoguer avec votre enfant changera complètement le caractère déjà de votre enfant et donc la façon dont il va réagir par rapport aux informations que vous allez lui donner. Si jamais votre enfant est déjà entré dans une grande colère, imaginons qu'il y ait une situation où ça y est, il a déjà explosé, il est en colère, il est vraiment très énervé. À ce moment-là, laissez-le évacuer sa colère et observez-le tout simplement sans rien dire. Puisque vous vous doutez bien que lorsque son cerveau reptilien a réagi et qu'il est donc dans la colère, c'est-à-dire il est en instinct de survie en fait, lorsque vous nous observez sans rien dire, bah, vous lui permettez en tout cas de continuer à évacuer sa colère et c'est uniquement lorsqu'il aura évacué sa colère que vous pourrez effectivement lui dire: «Ça y est, tu es calmé? On va pouvoir discuter maintenant». Donc ça, c'est très important naturellement également parce que si vous l'empêchez d'exprimer une colère qui est déjà en lui, donc il commence à sortir une fois de plus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bloquer cette colère à l'intérieur de lui, c'est-à-dire vous allez bloquer cette énergie négative à l'intérieur de lui et en fait vous allez inconsciemment le détruire, aussi bien détruire son estime de lui-même que détruire son corps physique. Distinguez bien également la différence qu'il y a entre votre enfant et son comportement, hein. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu à vos attentes, par exemple, que c'est un imbécile. Si vous dites: «Tu es un imbécile parce que tu n'as pas fait telle chose», là, vous mélangez les 2. Vous l'identifiez à son comportement. Non, hein, et là, ce que vous faites malheureusement, si vous faites ça, bah, vous risquez de détériorer complètement son estime de lui et sa confiance en lui. Donc dissociez toujours son comportement, hein. Lorsque tu as fait ceci, il s'est passé telle chose, analyse, mais vous dissociez le comportement de l'enfant, hein. Il n'est pas idiot, mais il n'a pas respecté les consignes, par exemple. Donc dissociez en tout cas bien les 2, c'est extrêmement important. Ayez des propos clairs et précis. Une nouvelle fois, on est sur la perception, on est sur de la communication. Donc il y a des choses qui sont claires dans votre tête d'adulte par rapport aux expériences que vous avez déjà vécues au cours de votre vie, mais que votre enfant ne connaît pas encore, hein. Donc par exemple, si vous dites à votre enfant: «Je veux que tu sois ordonné», il est possible que ça ne veuille pas dire grand-chose pour votre enfant. Ayez des termes plus précis, hein. Dites-lui par exemple donc: «Tu pourras aller jouer dehors lorsque tu auras rangé tous tes jeux», par exemple. Là, c'est clair, hein, mais ordonner, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, c'est trop vague. Apprenez également à votre enfant à faire ses demandes envers vous de façon claire et posée. Lorsqu'il a quelque chose à vous demander, il ne faut pas qu'il prenne cette habitude de vous le demander avec des gémissements, par exemple. Je veux ça. À ce moment-là, vous l'arrêtez tout de suite et vous exigez de lui qu'il refasse sa demande de façon claire, posée, et donc ainsi vous l'apprenez déjà d'une part à gérer ses émotions et surtout vous l'aidez à ne pas associer un comportement négatif à une demande quelconque. Prenez également pour habitude de complimenter ses actions, mais pas lui spécialement, hein.
Au lieu de dire effectivement, tu es gentil d'avoir fait telle chose, non. Là, vous êtes en train de mélanger les deux. Vous dites, j'apprécie lorsque tu fais telle chose. C'est différent, donc vous différenciez toujours donc, son comportement de l'enfant lui-même, et ça c'est extrêmement important pour qu'il n'ait pas donc effectivement à inconsciemment détruire son estime de lui. En tant qu'adulte, ne revenez pas sur le passé, ce qui est passé, hein. S'il a fait une faute une fois, remettez pas ça sur le tapis à chaque fois, bien sûr, hein. Et vous savez que de toute façon, les erreurs sont indispensables à l'évolution humaine. Donc bien sûr, votre enfant, il doit faire des erreurs pour comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui est moins bon. Donc ça, c'est indispensable. Donc si jamais il a fait une faute un jour, eh ben, ça fait partie du passé. Ne ressortez pas ça à chaque fois, bien sûr, hein. Alors, quelle technique vous allez pouvoir utiliser tous les jours pour faire justement que vous pouvez vous faire obéir sans crier? Vous pourriez utiliser une technique qui fonctionne très bien, qui est la technique du minuteur. Alors vos enfants comme vous, ils aiment bien les challenges, hein, ça fait partie de l'humain ça également. Donc au lieu de dire par exemple à votre enfant, allez vas-y j'attends, range ta chambre, vas-y j'attends, range ta chambre, vous pourriez faire un petit jeu en disant tiens, allez, on va placer le minuteur de la cuisine par exemple si vous avez un minuteur ou autre chose, et vous allez dire à votre enfant, allez on va le placer sur 1 minute. Allez, chiche, on va voir si tu es capable de ranger ta chambre en moins de 1 minute. Attention, top, c'est parti. Voilà, juste ça. D'une part, ça permet à l'enfant de se mettre face à un challenge, donc il a envie de le faire. Et en plus, vous reportez, je dirais, la responsabilité, en quelque sorte, du temps sur un outil qui est externe à votre relation parent-enfant. C'est le minuteur qui rentre en jeu maintenant, hein. Donc ça, c'est très important. Ce genre de petits jeux, ça a été prouvé effectivement que c'est très efficace sur l'éducation des enfants. Pensez à en user, voire en abuser pour justement faire que votre enfant prenne goût à faire des choses et au contraire, encore mieux, il va le faire rapidement parce il sera trop fier de pouvoir le faire avant le temps imparti. Faites l'éloge de ses bons comportements, comme je vous le disais à l'instant. Donc à chaque fois qu'il a de bons comportements, faites l'éloge de ses bons comportements, pas de lui spécialement, de ses bons comportements. Lorsque tu fais ceci, j'apprécie. Quand tu as fait cela, j'ai apprécié, etc. D'accord? Vous parlez bien du comportement et non pas de lui. Ensuite, profitez des moments de calme, naturellement, pour faire passer vos enseignements. Si vous avez des choses à communiquer à votre enfant, à lui enseigner, vous n'allez pas faire ça effectivement lorsqu'il est en colère, ça ne passera pas. Donc veillez vraiment à un moment où il se sent bien, détendu, etc. Et là, tranquillement, vous allez pouvoir faire passer vos leçons de vie en quelque sorte, hein. Vous allez pouvoir lui faire prendre conscience, en tout cas, de certaines choses. Mais veillez vraiment à le faire lorsque il est dans un moment de calme. C'est là qu'il sera beaucoup plus réceptif. Instaurer naturellement, ça c'est la base aussi pour votre enfant à la maison, instaurer des règles et des conséquences et affichez-les surtout une fois que vous avez établi des règles à la maison, des règles de vie en commun donc dans la maison et des règles peut-être plus spécifiques pour votre enfant lui-même. Une fois que ces règles sont définies, vous assortissez tout de suite naturellement d'une conséquence. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà les conséquences si cette chose n'est pas faite. Par exemple, donc, si on reprend l'exemple de ranger sa chambre, la règle, c'est que tu dois ranger ta chambre tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas, à vous de voir, hein, qu'importe la règle que vous allez définir ensemble, et vous définissez tout de suite une conséquence. Lorsque cette règle n'est pas appliquée, voilà la conséquence, en fait. Donc, en gros, voilà le prix que tu auras à payer lorsque cette règle ne sera pas affichée. Prenez aussi pour habitude de ne pas utiliser le si. Par exemple, si tu fais ceci, alors il se passera telle chose. Parce que là, tôt ou tard et instinctivement, il va se dire, mais alors si je ne le fais pas, hein, donc, remplacez le si par quand tu auras fait ceci. Hein, donc comme ça, je dirais, vous n'ouvrez pas la brèche. Vous ne lui donnez pas l'occasion justement de se retourner et de vous dire, ah oui, mais si je ne le fais pas, dans ce cas, ça va être quoi la condition? Non, c'est quand tu auras fait ceci, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre choix possible. Quand tu auras fait ceci, il va se passer telle chose. Pour le coucher,
Moment délicat aussi avec votre enfant souvent et on reviendra puisqu'on fera une capsule, spécifique uniquement sur le moment du coucher pour que vous puissiez vraiment bien gérer cela. Si vous avez des difficultés à ce que votre enfant s'endorme, hein, vous imaginez bien, votre enfant, c'est une pile électrique, avec une énergie, extrême et cet enfant naturellement quand il faut débrancher le soir, il n'a pas envie de le faire parce qu'il a envie de continuer de s'amuser, il a envie de continuer de bouger et cetera. N'attendez pas qu'il s'endorme spécialement parce qu'il est exténué. C'est à vous de, inculquer en lui cette habitude de prendre son lit à une heure donnée et de pouvoir donc, s'endormir de façon naturelle. Alors pour pouvoir le faire déjà, fixez une heure du coucher, une heure qui est définie à l'avance bien sûr, qui permet à votre enfant d'avoir les heures de repos nécessaires et cette heure, vous la respectez tous les jours. Donc l'heure du coucher doit être la même tous les jours. Hormis des cas très exceptionnels, on est d'accord, mais veillez vraiment à ce que ce soit, dans la mesure du possible, respecté pour qu'il instaure un rythme tout simplement, hein. Lorsque vous allez devoir faire respecter cette heure du coucher, comprenez aussi que votre enfant a besoin d'un petit moment pour éteindre le moteur. Donc, évitez de faire des choses du genre l'enfant est en pleine activité, il est en train de s'amuser ou de regarder la télévision ou quoi que ce soit et vous lui dites: «Allez maintenant, hop, tu vas au lit et tu t'endors». Ça ne va pas être possible. Donc à vous de prévoir que systématiquement votre enfant aura besoin d'un délai pour, débrancher tout ça, pour débrancher le mental et ce délai, il faut lui accorder également. Donc par exemple, si l'heure du coucher c'est, 20h30 ou 21h, je ne sais pas, c'est vous qui choisissez et donnez-vous par exemple, au moins 30 minutes avant que votre enfant coupe tout et qu'il parte déjà dans sa chambre, déjà 30 minutes avant, pour qu'il commence à se préparer à débrancher, tout cela justement pour se préparer à ce moment du coucher. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles pour mieux gérer vos enfants et surtout pour vous faire obéir sans élever la voix et en le faisant, vous vous porterez mieux et votre enfant se portera également beaucoup, beaucoup mieux. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.